Notre test de base, ça sera Acte 19, du verset 13 au 16. Je vais lire, c'est pas trop long, je vais lire. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Ils essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Donc, il disait aux démons: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Le verset 14 dit: ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Donc ici, c'est des personnes qui connaissent la loi. Et la Bible dit que ce sont des exorcistes. Donc ils ont l'habitude de chasser les démons. Et le verset 15 dit ceci: l'esprit malin leur répondit: je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessés. Amen. Donc je résume parce que je ne sais pas lire. Je résume. Donc c'est des exorcistes qui ont l'habitude, des gens qui ont l'habitude de chasser les démons, qui viennent essayer une nouvelle méthode. Donc ils viennent chasser des démons cette fois-ci avec le nom de Jésus. Donc ils disent aux démons: au nom de Jésus, le nom que Paul prêche là, on te chasse, il faut sortir. Le démon les regarde, le démon dit: le nom Jésus là, je connais. Je connais sa portée spirituelle. Paul, je connais aussi son importance, je connais son poids spirituel. Mais vous êtes qui? Toi, ton nom c'est quoi? Quel est ton nom? Quel est le poids spirituel de ton nom? Tu as quelle autorité? C'est la question que l'esprit malin est en train de poser en fait aux exorcistes. Toi-même. Jésus, je connais, Paul, je connais, mais toi, tu es qui? On ne te connaît pas dans le monde spirituel ici. Là. Tu n'as pas de valeur, tu n'as pas d'importance, tu n'existes même pas. Tu n'existes même pas. Qui es-tu? Qui es-tu pour me demander, avec quelle autorité, toi, tu peux me demander de sortir? Et la Bible dit, quand le démon a fini d'établir cette vérité-là, il les a tabassés, humiliés, et ils ont fui de la maison. Ils étaient blessés, ils étaient nus. Donc aujourd'hui, on va parler du nom. Quel est ton nom? Quand on était, je me rappelle encore que dans les temps anciens, nos parents africains, ils donnaient des noms par rapport à des sens. Le nom, c'était pas, on ne donnait pas juste le nom au hasard comme ça. Bon, aujourd'hui, on est européanisé là, donc on s'appelle Jeannette, Jules. Bon, on ne sait pas véritablement la portée de ce nom, on ne connaît pas le sens derrière, mais on donne juste Eric parce que c'est intéressant. C'est les Américains même qui s'offrent dans cette histoire-là. Shaniqua, Juanita, Quataquina, des noms bizarres, des... Anyway. Et donc, en Afrique, dans le temps, on donnait des noms qui avaient un sens. On donnait des noms par rapport peut-être à ce qu'on a entendu Dieu dire de cet enfant, peut-être par rapport à ce qu'on veut sur la vie de cet enfant, où on veut qu'il arrive. On donnait le nom par rapport à une direction, où on veut que l'enfant parte, tout ça. Et les Juifs aussi, on réalise que les Juifs aussi, ils faisaient pareil. Ils faisaient pareil. Adam a reçu son nom par rapport à qui il était. Adam a donné le nom de Ève à Ève par rapport au fait que c'était la mère des vivants. Donc c'était comme ça. Dans la tradition africaine, on faisait pareil. Bon, maintenant, tout a changé. Donc ce qui fait que dans le temps, quand tu appelles ton enfant, tu prononces sur sa vie ce qui contient, la valeur que contient son nom. Si tu as appelé ton enfant élévation, chaque fois que tu l'appelles, tu es en train de le bénir. Dans la Bible, c'est pareil. Chaque fois que on appelle Dieu par un nom spécifique, par un rôle spécifique.
Quand tu as besoin de guérison, tu dis Jéhovah Rapha. Tu ne dis pas Mekodishkem quand tu as besoin de guérison. Mais Mekodishkem aussi, c'est une émanation de Dieu. Donc, c'est là, moi je me dis que ça doit nous donner de comprendre l'importance du nom. Parce qu'on n'appelle pas n'importe quel nom de Dieu à n'importe quel moment. On dit le nom qui est approprié à la situation dans laquelle on veut qu'il intervienne. Si tu as besoin de paix, tu appelles Shalom. Tu as besoin de provision, c'est Jireh. Donc, à chaque situation correspond une activité, une émanation de Dieu. Donc, on n'appelle pas Dieu au hasard, on ne prononce pas son nom en vain. Amen. Donc, déjà, on doit pouvoir comprendre qu'on ne doit pas nommer nos enfants par complaisance. Tu donnes le nom de ta copine, parce que c'est ta meilleure copine. Ta copine est prostituée. Peut-être qu'elle était, comment on appelle ça? Ses parents sont sorciers, ses parents adorent l'eau, elle-même elle a été consacrée à l'eau, tu ne sais pas, tu donnes passer ta copine. Donc, sans t'en rendre compte, tu attaches à ton enfant tout ce qui est attaché à ce nom. Parce que tu n'as pas pris le nom juste dans le calendrier, parce que ça te plaît, tu as donné par rapport à une personne. Donc, il y a des personnes qui sont dans ce cas-là. On a peut-être donné le nom du plus grand féticheur du village. On a donné le nom de la rivière que les gens adorent. Plein de trucs comme ça. Et on doit comprendre que le nom a une importance. Le nom a une importance. Dans la Bible, on remarque que Dieu a changé le nom de beaucoup de personnes. Il a changé leur nom pour ajouter une nouvelle dimension ou pour leur donner une nouvelle identité. Il n'a pas changé le nom juste parce que, bon Abraham ne me plaît pas, donc on va appeler Abraham, non. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Ça, c'est dans Genèse 12. Je rendrai ton nom grand. Mais Abraham voulait déjà dire père élevé. C'était élevé, mais ce n'était pas grand. Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Donc, on se demande, mais ça veut dire quoi, rendre ton nom grand? Rendre mon nom grand, là, ça veut dire quoi? Donc, Dieu a changé le nom de, comment il s'appelle? Abraham, il est devenu Abraham. Sarah aussi a changé le nom, elle était Sarai. Il y a Jacob qui est devenu Israël. Salomon aussi avait un deuxième nom qui est dans 2 Samuel 12, 25, il s'appelait aussi Jedidja. Donc, dans toute la Bible, il est question de nom. Donc, c'est de te pose-toi la question. D'abord, quelle est la signification du nom que je porte? Pourquoi est-ce que mes parents m'ont donné ce nom que je porte? Et quelle est la portée spirituelle de mon nom? Quelle est la valeur, quelle est la charge spirituelle? Quelle est l'autorité qui est attachée à mon nom? Parce que les esprits, c'est à ça qu'ils regardent. Ils ne regardent pas au fait que tu cries ou bien que tu te réclames de Jésus. Il y a plein de personnes qui se réclament de Jésus, qui utilisent le nom de Jésus, et qui, comme ces exorcistes-là, ils sont malmenés par le diable. Quelle est la valeur spirituelle de ton nom? Est-ce que derrière ton nom, il y a une autorité, il y a une puissance qui oblige l'ennemi à reculer? Lorsque Dieu change ton nom, il ajoute une dimension à l'autorité qui est attachée à ton nom. Il change les choses. Regardez, quelqu'un qui s'appelle René, ok? René est dans le quartier, René c'est un voleur. René c'est un voleur, René c'est un menteur, René fait de fausses choses. Mais René est appelé à être quelqu'un de très riche. Mais en entendant que René est pauvre, voleur, et ceci, et patati et patata, le nom de René n'est pas grand. Quand tu dis René, même on cherche c'est qui René, on s'en fout à la limite. Mais quand René va rentrer dans la dimension du René riche, c'est la même personne, hein? Mais le nom aura une autre signification, une autre portée dans la mentalité des gens. Désormais, quand on va dire René, ah René le fils de Pierre, ou bien René qui est dans le quartier, ah mais René c'est un titre. Parce que
à cause de ce qu'il est rentré dans une autre dimension de son nom, les gens ont commencé à le connaître, à le découvrir, à l'apprécier. Mais le nom n'a pas changé. Il est toujours René. Le même René qui volait hier, la même Alice qui se prostituait hier, c'est la même Alice aujourd'hui qui est devenue pasteur, qui est devenue femme d'affaires. Elle s'appelle toujours Alice, mais il y a une dimension. C'est-à-dire que Dieu peut changer ton nom sans le changer véritablement. C'est-à-dire que de manière naturelle, ton nom, clair, il reste clair. Mais spirituellement, Dieu a ajouté une autre dimension. Il a révélé une autre dimension de ton nom. Amen. J'espère que je me fais comprendre. Et on a l'histoire de Jésus. La Bible dit que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Donc ça veut dire qu'il y a une hiérarchisation. Parce qu'on sait qu'on lutte contre les forces du mal, les esprits mauvais dans les lieux célestes. Donc ça veut dire qu'il y a une classification. Il y a une classification des noms. Et la Bible dit que Jésus a reçu le nom le plus grand. On va découvrir comment Jésus a reçu son nom. Dieu n'a pas donné à Jésus le nom le plus grand par complaisance, ou bien parce que c'est son fils, ou bien parce que par favoritisme. Non. Il y a eu un parcours qui a envoyé Jésus à cet objectif-là, à ce but-là. Philippiens 2, 8 à 10 nous dit: et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Jésus a reçu ce nom parce qu'il s'est humilié, parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort la plus atroce, la mort la plus humiliante, déshonorante. C'est comme ça que ton nom devient grand. Dans l'obéissance, dans la pratique de la volonté de Dieu. Quand Jésus était encore bébé et que Hérode cherchait à le tuer, Dieu a envoyé un ange dire à ses parents: allez-y vous cacher. Mais ce n'est pas le même Jésus, c'est le même Jésus. C'est lui qui est venu pour nous sauver là, c'est lui. Mais quand il était bébé, puisqu'il n'avait pas encore atteint cette dimension de nom élevé au-dessus de tout, son nom n'était pas encore au-dessus de tout nom. Il n'était pas encore passé par la croix. Il a dû se cacher. Il a dû fuir. Jésus s'est caché. Parce qu'il n'était pas encore entré dans cette dimension, dans cette position élevée de son nom. Aujourd'hui, je suis venu te dire que Dieu dit qu'il veut rendre aussi ton nom grand. Dieu veut rendre ton nom grand. Dieu veut élever ton nom. Il veut comment on appelle ça, ouvrir certaines dimensions attachées à ton nom que toi-même tu ne connais pas encore. Et c'est pourquoi tu es en train de traverser toutes ces situations-là. Toutes ces situations difficiles que tu traverses là. C'est pas toutes ces humiliations que tu traverses, tous ces malheurs, toutes ces personnes qui se moquent de toi, on crache sur toi, on t'abandonne, on te rejette, les gens te trahissent là. C'est pour arriver à un but. Donner de l'importance à ton nom. Donner de la valeur à ton nom. Augmenter la valeur de ton nom. C'est pour faire asseoir ton nom à une hauteur qui impose le respect à l'ennemi. Dieu veut élever ton nom. Quand Dieu te demande d'acquérir la connaissance, de chercher, de découvrir, de fouiller, de creuser, c'est parce qu'il veut donner de la valeur à ton nom. Parce que comme ces exorcistes-là, ils ont utilisé le nom de Jésus. Ils ont dit au nom de Jésus que Paul prie. Au nom de Jésus. Mais on a découvert là que le nom de Jésus est puissant, mais dans leur bouche,
le nom de Jésus n'était plus puissant. Parce que le démon a dit, je connais Jésus, je le respecte, hein, mais toi, tu es qui? Je vais respecter Jésus, mais toi tu es qui? Ton nom a quelle valeur? Dieu veut révéler ton nom. Il veut dépouiller ton nom de tout ce qui est orgueil, tout ce qui est arrogance, tout ce qui est désobéissance. Parce que tant que à ton nom est attaché toutes ces choses mondaines, tu n'es pas supérieur à un esprit mauvais. Ils ont le droit de te frapper. Mais une fois que tu montes en valeur, en autorité, à cause de ton obéissance, à cause des épreuves que tu as traversées, en ce moment-là, ton nom se met au-dessus des entités malsaines là. Et quand tu parles, quand tu dis au nom de Jésus, ça a de l'effet. Parce que toi-même qui parles, tu es respecté dans le spirituel. Les esprits mauvais te connaissent. Ils connaissent la valeur de ton nom. Ils savent que tu as traversé les épreuves qu'il faut pour avoir l'autorité qu'il faut. Donc quand tu dis au nom de Jésus, je recouvre ma famille, même si les membres de ta famille sont en train de faire des conneries, ta prière les protège. Parce que non seulement ton nom a de la valeur, mais le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, accompagne tes prières. Jésus a payé le prix pour avoir le nom au-dessus de tout nom. Ce n'est pas un cadeau, hein? Avoir un nom élevé. On sait aussi qu'avec Abraham, quand Dieu a dit, je rendrai ton nom grand, Abraham a traversé des épreuves. Au point d'aller jusqu'à sacrifier, parce que c'est vrai qu'il n'a pas physiquement tué son fils, mais dans sa tête, son fils était déjà mort. Il avait déjà sacrifié. Quand Dieu a dit, donne-moi ton... Le fait même de le prendre, de l'attacher sur le bois et puis lever le couteau, dans sa tête, son fils est déjà parti. Il a donné. Quand Dieu a dit, donne-moi, il a donné. C'était seulement, comment on appelle ça, c'était seulement une question dans le naturel, juste égorger l'enfant. Qu'est-ce qui va donner du poids à ton nom? Toi aussi ton nom. C'est sur quoi Dieu est en train de travailler avec toi. Pour que ton nom auquel était attaché, oh c'est là. Oh, c'est là, toujours on prie pour elle, c'est elle qui tombe. Toujours c'est elle qui en fait délivrance. Pour que tu partes de ce point-là, au point où c'est toi aujourd'hui qui dis à Satan et à ses ennemis, à ses amis, sortez de ce corps, allez-y, vous jetez là-bas. Et puis ils s'en vont. Vous pensez que dire au nom de Jésus seulement, c'est suffisant? Si au nom de Jésus seulement, c'est suffisant, toutes les personnes qui sont dans le monde, qui de temps en temps font au nom de Jésus, là, ça allait se réaliser. Mais il y a une clé qui active la puissance du nom de Jésus. C'est l'autorité qui est attachée à toi-même ton nom. L'autorité qui est attachée à toi-même ton nom. Ton nom n'a aucune valeur. Tu traînes dans la boue. Tu prends plaisir dans la boue. Toi-même, tu veux rester dans la boue. Tu as dit au nom de Jésus, tu joues avec qui? Tu as bien t'arrêter devant Satan. Au nom de Jésus, tu joues avec qui? Il va sortir au nom de Jésus. Hein, il va sortir. Mais toi, là, il va t'attraper après. Il va te malmener. Donc, on voit des gens qui font au nom de Jésus, qui font d'après eux des délivrances. Et puis après eux-mêmes, leur vie, là, c'est rempli. Quand le petit démon est quitté là-bas, il est prêt à s'asseoir chez lui. Ok, tu as dit au nom de Jésus, il quitte là-bas, mais toi, là, tout ce qu'on traverse,
C'est pour la gloire de Dieu, oui. Mais c'est pour notre maturité spirituelle. Et c'est ta maturité spirituelle qui accorde de la valeur, qui donne de la valeur à ton nom, qui te propulse dans le spirituel. Quand dans le spirituel, on dit, quelqu'un prononce ton nom, les gens dans leur clan là-bas, ils prononcent ton nom. Oui, on va tuer Jeannette à la fin de cette année. Quand ils disent Jeannette, ça brûle dans leur bouche. Parce que Jeannette est obéissante. Elle obéit au principe de Dieu. Elle traverse les épreuves sans murmurer. Elle accepte la voie que Dieu a tracée devant elle. Une telle personne-là, tu as dit que toi sorcier, tu as venu dire quoi? Que toi, tu as la tuer. C'est-à-dire que tu es en train de parler, même puis ta bouche brûle. Parce que son nom est devenu du feu dans ta bouche. À cause de ce que spirituellement, elle est dans les hauteurs en Christ. Il faut qu'on ouvre les yeux. On pense que le nom de Jésus, c'est un bouton magique. Tu appuies ça, et puis tout est... Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu vas payer le prix. Jésus a payé le prix pour être où il est. Et il est notre exemple. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin qu'on doit suivre pour arriver à la vérité. Il est le vrai chemin. Donc si lui, pour avoir un nom élevé, il est passé par tous ces problèmes-là. Toi, tu penses que tu vas avoir un nom élevé comment? Par magie? Non. Tu vas passer par des tribulations. Parce que ces tribulations-là nettoient ton nom de tout ce qui est mauvais. Et donne à ton nom une autre dimension. Une autre valeur dans le spirituel. Donc il faut qu'on comprenne que tout ce qu'on vit là, c'est pas parce que Dieu a envie de nous maltraiter ou quoi que ce soit, mais c'est parce que Dieu veut nous donner un nom grand. Dieu veut, comme il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Il veut aussi rendre notre nom grand. Parce qu'il rendra le nom de, je rendrai ton nom grand qu'il a dit à Abraham là. C'est pas seulement sur la terre. Le nom d'Abraham est grand dans le spirituel. On le connaît là-bas. Au point où, dans la Bible, quand le Mondien est mort, la Bible dit qu'il est allé dans le sein d'Abraham. On le connaît là-bas. Est-ce qu'on te connaît là-bas? Est-ce que ton nom a une autorité particulière dans le spirituel? Est-ce que quand tu parles, ça a de l'importance? Est-ce que ça oblige les démons à fléchir genoux? Parce qu'au fur et à mesure que ton nom grandit, puisqu'il y a une hiérarchie dans le ciel, hein, ce n'est pas le désordre là-bas, comme on voit sur la terre ici. Puisqu'il y a une hiérarchie dans le ciel, au fur et à mesure que ton nom monte, il y a un genre de démons, il y a une catégorie de démons qui ne peuvent plus s'attaquer à toi. C'est comme si tu es au CM2. Les examens de CP1, c'est plus pour toi. Et on monte. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne s'agit pas seulement de crier au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bon, toi-même, tu dis au nom de Jésus, là. Ton nom n'a pas d'autorité. Ton nom, c'est que quand tu es en train de faire au nom de Jésus, là, le petit démon qui est là, il aurait pu sourire. Quand tu finis de dire ton nom de Jésus, là, il te parle comme il a parlé à ces gens-là. Il dit, ok, Jésus, là, je connais, je le respecte. Mais toi, tu es qui? Toi, je peux te frapper. Jésus, je ne peux pas le frapper. Hein. Paul, je ne peux même pas le toucher. Mais toi, Gabriela, toi, Rigobert, toi, Robert, toi, qui encore? Jean-Claude, toi, Chikwana, toi, tu es qui? Tu es qui pour me donner un ordre? Tu es qui pour me parler de la sorte? Sur quelle base, toi, tu me parles comme ça? Toi, tu es qui? Donc, avant de se jeter dans certains combats, nous devons nous assurer que nous savons nous-mêmes déjà qui nous sommes dans le monde spirituel.
qui nous sommes dans le monde spirituel, est-ce que nous avons le droit de chasser ça? Est-ce que nous avons le droit de confronter ça? Parce qu'il faut savoir à quel niveau tu es. Il faut savoir à quel niveau spirituel tu es. Parce que tu te lances dans un combat par ignorance, parce que tu penses que oui, il y a le nom de Jésus, alors que toi-même encore, tu n'as pas encore fini de gérer, de combattre dans ta vie personnelle certains comportements, certains péchés. Tu n'as pas encore fini de combattre ça. Bon, si toi-même tu es adultère, donc à ton nom est attaché adultère. Dans le spirituel, il voit ça que tu es encore adultère. Bon, tu viens t'arrêter pour venir chasser démon qui est en train de pousser quelqu'un. De quel droit toi tu vas le chasser? Qui es-tu pour le chasser? Et c'est en cela que Dieu permet certaines épreuves. C'est vrai, c'est difficile quelquefois, c'est terrible, c'est ceci, c'est cela, oui. Mais à la sortie de ces épreuves, nous avons grandi. Notre nom a grandi. Notre autorité s'est élargie. Notre territoire a été élargi. Notre compréhension a été élargie. Et c'est sur toutes ces bases-là que nous pouvons dire à quelqu'un, au nom de Jésus, fais comme ça, fais ceci, fais cela, exiger certaines choses des démons. Obliger. La domination, là. C'est pas dans ta tête, yo, je domine ça. Non. Il y a un travail. Jésus a travaillé pour son nom. Toi, tu penses que tu ne dois pas travailler pour ton nom? Non. Réveillons-nous. Sortons de l'ignorance chrétienne. Sortons de l'ignorance. Dieu veut rendre ton nom grand. Dieu veut que les esprits mauvais, là, ils s'inclinent devant toi quand tu parles. Parce que ton nom est grand. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. C'est pourquoi tu es en train de passer par le feu. Il est en train d'épurer ton nom. Il est en train d'enlever toutes les mauvaises croyances là de ton cœur. Il est en train de te donner une nouvelle compréhension, une nouvelle manière de voir le royaume des cieux. Afin que ton nom aussi puisse être grand. Pour ne pas que les démons puissent te frapper. Amen.